on va essayer de dialoguer avec nos internautes. Alors, on a beaucoup de questions très intéressantes. Alors, on va commencer par Sylvie. Alors, Sylvie, Aurélie nous demande, existe-t-il un distinguo entre ce que les Romains puis les chrétiens ont nommé le paganisme et le monde celte? En fait, ce qu'ils ont nommé le paganisme, c'est les chrétiens qui ont nommé le paganisme de tous les peuples qui avaient plusieurs dieux, et donc qui étaient les religions des gens des campagnes, les paysans, les gens du pays, et ça a évolué dans ce sens-là. Est-ce que longtemps on a gardé justement des traditions un peu souterraines, païennes dans les campagnes, je pense? Je crois qu'il y en a encore pas mal, bien cachés, ou même, c'est très facile à voir, les saints, tous les saints qu'on peut voir, des fois ils ont des drôles de noms. Ici dans le Berry, il y a Saint Guerluchon, qui est un saint vraiment étrange, parce que les femmes, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, allaient frotter juste au-dessus de son sexe pour ramener un petit peu de bois, un petit peu de pierre, et devenir féconde. Voilà, ça c'est des pratiques qui sont héritées de ce paganisme paysan, et qui est encore un tout petit peu là. Alors un peu dans le même esprit, Alain nous demande, Sylvie, passé le IVe siècle, vous dites que les choses se sont gâtées. Pouvez-vous être plus explicite? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on parlait du XIIIe siècle, c'est quoi le premier tournant du IVe siècle finalement? Au IVe siècle, c'est l'époque où on a par exemple interdit aux femmes de faire l'Eucharistie. Il y a un texte qui raconte qu'il y avait des curés en Bretagne qui s'étaient fait sermonner par leurs évêques parce qu'ils avaient accepté les femmes à cet instant fatidique, et les femmes ne devaient pas y assister. Donc c'est déjà en route. Et pourtant, c'est très tôt dans l'ère qu'est la nôtre. Alors, Chila, Paul nous demande la part d'ombre de la femme, est-ce l'ogresse qu'a évoqué Jung? Qu'avez-vous à nous dire sur ce sujet? Je n'ai pas bien entendu. Vous voulez bien la part d'ombre? La part d'ombre de la femme, est-ce que c'est l'ogresse qu'a évoqué Jung? La part d'ombre de la femme, c'est plus qu'une ogresse, c'est aussi la sorcière, c'est aussi la mauvaise fée. La part d'ombre, attention, parce que l'ombre n'est pas que négative. On avait un petite vue péjorative sur l'ombre, mais l'ombre, en effet, c'est la partie qui n'était pas réalisée, donc qui n'est pas dans l'inconsciemment assumée. Il est aussi la partie refoulée, donc comme le sac de Freud, mais il est aussi la partie qui n'était pas encore manifestée. Donc dans cet ordre, l'aspect magique de la femme pouvait être aussi une ombre. La mystérieux pouvait être une partie ombre de la femme. Donc l'ombre, c'est pour un homme, l'ombre de l'animal, la partie de femme, ça pourrait être en première vue la partie destructrice. Sous forme de Lilith, sous forme de Mélusine quand elle prend toute sa colère et détruit tout. Les Érini, tous les Érini, les sirènes dans la plus grande colère qu'elles peuvent avoir pour le vengeance qu'elles ont. Mais ça, c'est que la partie négative. Dans cet ordre, quelque chose qui est mystérieux, qui ouvre sur le mystère de la vie, qui est impénétrable, qui est ineffable, ils peuvent être aussi l'ombre de la femme. Et n'oublions pas que Jung a précisé l'ombre blanche. Donc l'ombre n'est pas que le négatif, c'est aussi ce qui n'est pas encore été manifesté. Donc l'ombre est plus... Chez Jung, d'ailleurs, il y a cette Salomé, donc qui était son anima. Et d'ailleurs, c'est une femme qui est... On voit, c'est une. Donc, toutes les femmes à advenir à l'intérieur d'un homme, elle est encore dans l'ombre. Alors, juste quelqu'un nous demande justement, Chila, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, que vous avez évoqué le travail de Pierre Solier, que nous admirons tous beaucoup. On lui rend hommage là où dans le royaume des déesses. On espère qu'il a rejoint le royaume des déesses. Ouais, sûrement. Est-ce que vous l'avez rencontré? Et si oui, pourriez-vous nous évoquer
ce qui a fait constituer son travail, les spécificités de ce travail de Pierre Solier? Moi, j'avais une très grande chance parce que quand j'arrivais en Belgique, donc je pratique et je vis en Belgique. Quand j'arrivais en Belgique, il pratiquait encore à Paris. Et je voulais m'inscrire à la Société belge de psychologie analytique C.G. Jung. Et j'allais la trouver parce que j'avais besoin d'un bout de l'analyse didactique. En Belgique, nous n'avons pas d'analyse didactique. Donc, nous avons une analyse de base, les supervisions, mais proprement dite analyse didactique, ça ne configure pas dans le parcours ici en Belgique. Donc, avant qu'il était malade et quand il pratiquait encore, j'avais la chance de rencontrer avec lui, mais c'était vraiment la fin de sa vie. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup encouragée. Donc, je restais dans l'SBPA jusqu'au 2013 janvier quand je démissionnais et que j'étais très, très heureuse de... C'est très, très humain. C'est pas l'approche qui me reste, c'est l'humanité de la personne. Mais c'est quelqu'un qui, un des premiers à avoir écrit sur la femme solaire. Oui, sur la femme. Et tout ce qui est la femme, elle a son œuvre, la femme essentielle qui vaut une vie. Je lis, je relis, je relis, relis. On dirait chaque fois je ouvre un nouveau livre, vous voyez, tellement c'est riche et profond. Et d'ailleurs, on retrouve encore je pense quelque chose qui est pareil, qui est en répondant, c'est Neumann. Neumann qui a écrit, Eric Neumann qui est aussi une psychanalyste mais américaine qui suit, vraiment c'est parallèle. On dirait que c'est d'image de la femme que Neumann a travaillé et ça fait en écho de tout ce que Pierre Solier a travaillé sur la femme essentielle. Sylvie, quelqu'un nous demande, Claire, nous demande, le Dieu chrétien, tout à l'heure d'ailleurs je voulais vous poser la question, il est Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, ça serait une femme? Parce que dans les premiers chrétiens l'ont montré sous une forme de colombe, qui aurait une dimension féminine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça s'est appauvri avec le temps? On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça, puisque chez les Celtes, le chiffre 3 était vraiment très très important et c'était souvent les déesses qui étaient par 3. Je pense que dans d'autres traditions, ça se retrouve aussi. Et nous, ici, avec le recul, on peut voir effectivement le père, la mère, l'enfant. C'est pas ce qui paraît essentiellement chez les Celtes. Chez les Celtes, la Trinité, le tripartisme, il est chez les déesses et il va se retrouver dans la société, dans la structure de la société. Que le Saint-Esprit soit une espèce de décadence, c'est possible, oui, puisqu'on retrouve la notion de l'oiseau qui est quand même très liée à la déesse solaire et la grande dame du ciel. D'ailleurs, chez les premiers chrétiens, je pense qu'on disait que la colombe du Saint-Esprit était vraiment l'aspect féminin de cette Trinité qui est très étonnante, d'ailleurs très, très étrange. Sheila, qu'est-ce que vous en pensez de ce Dieu trois en un, enfin cette Trinité difficile à comprendre parfois? Très intéressante, hein? Très intéressant. Parce que, en fait, ce qui m'interpelle beaucoup, que quand le masculin est représenté, il est souvent bifront. Donc, il est toujours deux visages. Et comme qu'il garde cette profonde polarité, dualité, combativité à l'un, vieux et jeune et barbu, enfin, même Hermès, on a deux Hermès. On a le Hermès ancien qui est un vieux, qui était le poteau avec une ictyphalique toujours, et vous avez le jeune Hermès tel qu'on connaît avec les sandales ailées, toute mignonne, jeune, éternellement jeune. Mais chez la femme, je me dis c'est très intéressant cette trinité, cette trois, parce que vous voyez chez la femme, ça représente le cycle. Autant que le masculin reste dans sa dualité un peu sans fin, le féminin cherche de transformer le duel en cycle. Et en effet, les normes, les parts qu'on a, tout est représenté par 3, comme les hécates. Hécate a 3 visages et chaque tienne, enfin toute une corps, une tienne le couteau, l'autre la torche et la troisième la clé. C'est quand même trois éléments très intéressants. Comme le 3 visages permettait aussi reprendre le cycle de la femme.
Mhm. La jeune femme qui est souvent qui est fort liée à Perséphone, vous voyez, Perséphone, Oui, mais quand elle était corée, hein, au oui, tout début, donc vierge innocent, une première virginité. Une mhm. première virginité, d'ailleurs, on va très souvent avec des plantes, avec une branche d'arbre, avec des fleurs, avec la nature. Après, vous avez la femme mûre, celle qui donne la naissance, celle qui assume la femme au foyer, mais c'est aussi la femme, très souvent, on représente avec un taureau, par exemple. Toutes les Oui, cultes de taureau très intéressantes à Cataluyuk. Et vous avez une troisième image de la femme ménopausée, dite, mais qui est voilà, souvent accompagnée par des oiseaux et qui est liée à la mort, à la fois la renaissance et cette merveilleuse phrase qui dit il faut toute une vie pour devenir nouveau vierge. oui, c'est très beau ça. C'est très beau parce qu'en effet, quel chemin pour retrouver une virginité Oui, d'âme et absolument. qui est vraiment cet oiseau à côté de la vieille femme Et dans qui la Trinité chrétienne, vous pensez que la Trinité chrétienne est l'héritière de cette tripartition du monde, de cette tripartition du divin? ah, je crois quand même, mais je pense que je suis fortement influencée et j'assume pleinement avec les traités alchimiques. Vous voyez, quand je vois une gravure, même la deuxième, troisième emblème de Rosarium Philosophorum, qui est le 1556, vous voyez le roi et la reine Mhm, prête à s'unir et une colombe sous forme de, c'est vraiment Saint-Esprit sous forme de colombe qui vient unifier le deux. Et c'est une couple, c'est pas deux masculins, hein, c'est mhm. la reine et le roi avec le colombe au milieu. Oui, quand même, je crois fort ça. Comme, je pense que le troisième, c'est vraiment le principe unificateur. Mhm, Oui, qui permettent, et alchimiquement c'est très intéressant, le mercure et le soufre ne servent à rien s'il n'a pas le sel, ou le mhm, sel et le mercure, leur rencontre ne donne rien si on n'a pas de mhm. soufre. Donc vous voyez cet élément de le troisième, Le troisième pas. qui Mhm, permettent une rencontre à un autre niveau. mhm. Qui serait d'une certaine façon comparable à quintessence, la quinta essentia dans un système quaternel, hein, Tout à fait. Oui, comme la oui, pyramide. oui. Oui, ce trois essentiel. Oui. Sylvie, on vous pose une question, alors plus contemporaine, mais qui est intéressante aussi. Élodie nous parle d'une question horizontale, mais je pense que c'est une question qui nous concerne tous et toutes. À l'époque où les hommes endossent des rôles féminins, ils ont leurs journaux, leurs cosmétiques, prennent des congés parentaux pour élever leur bébé. Pensez-vous que notre société soit devenue ultra féminine, comme certains, on va dire, penseurs le tiennent aujourd'hui, quelqu'un comme Éric Zemmour ou d'autres, ou est-ce que la société se féminise-t-elle? Est-ce que comment vous voyez les choses? Est-ce qu'elle se féminise ou est-ce qu'il y a quelque chose où les hommes enfin se permettent, s'autorisent à s'occuper d'eux, à s'occuper de leurs enfants? C'est à moi la question? Oui, Sylvie, c'est à vous. C'est à toutes les deux. Ben c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas l'impression que le féminin avec un grand F, ça corresponde à ce que l'être humain vit aujourd'hui sous le terme de féminin. C'est pas parce que on fait telle ou telle chose qu'on fait du féminin ou du masculin. Après, c'est la manière de le faire qui va être que c'est féminin ou masculin. Donc les hommes peuvent peut-être essayer de ressembler aux femmes. C'est dans la manière de faire qu'ils vont être hommes ou femmes et vice versa. Donc je ne sais pas, peut-être que la société se féminise, mais c'est un petit F alors, c'est pas retrouver des sources féminines archaïques et nourricières. Ah, c'est mon point de vue. Euh, Franck nous demande quelques mots, Sylvie, sur les déesses obscures que vous avez évoquées. Alors, à la fois les déesses obscures, et puis peut-être vous nous direz un mot sur les déesses solaires chez les Celtes. Alors il y a deux grandes figures, il y a les déesses solaires, donc on a parlé de Brigitte par exemple, Bélissama, et dans les déesses obscures, on a la fameuse grande Morrigan. La Mhm, Morrigan, c'est une des plus célèbres parce qu'elle fait un petit peu peur et en même temps elle est très belle, comme a su
la décrire indirectement Baudelaire. Ce sont des déesses qui apportent justement toutes ces choses de la vie qui sont pas forcément agréables, mais qui font partie de la vie, comme la mort, hein, puisque Morrigan est la porteuse de mort. Et ces déesses-là, c'est très dangereux de les occulter et de les oublier, parce que quand elles se débattent, oui, c'est plus que des ogresses. Hein. Et par contre, quand elles sont respectées et je vais presque dire vénérées, on peut arriver à faire quelque chose avec elles et à vivre notre vie différemment, à avoir un rapport différent avec la mort et avec la souffrance et avec la douleur. Mais en même temps, sous ces déesses obscures, il y a aussi un immense amour, parce que les gestes qu'elles font et qui nous dérangent, c'est des gestes d'amour. Si on prend le mythe de Keridwen avec son petit Gwion de barque, bon, il y a toute une histoire, mais on retrouve vraiment le schéma avancé par Jung de l'individuation. C'est d'une clarté extraordinaire. Donc cette déesse va à un moment donné avaler ce petit bonhomme sous forme de grain de blé et ça va devenir son enfant. Donc il y a un jeu de qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la transformation, qu'est-ce que l'initiation, qu'est-ce que la renaissance. Et dessous, il y a toujours un amour. Donc les déesses obscures sont aussi des déesses d'amour. Et c'est ce que vous disiez, elles ont toujours souvent les deux aspects. C'est pas tout blanc et tout lumineux. Par côté, hop, on voit l'autre face immédiatement. Donc c'est très compliqué de les verbaliser, de les décrire. Est-ce que ça voudrait dire que justement, en toute femme, il y a ces deux aspects-là? Et que qui veut faire l'ange fait la bête, c'est-à-dire que si on veut, on refuse. Sheila parlait de l'ombre en nous. Si on refuse de voir l'aspect ombre, on va dire, ou l'aspect chtonien de notre nature, on se trompe. Oui, tout à fait, parce qu'on est en déséquilibre. Et cette ombre, plus le soleil est fort et plus l'ombre est noire. C'est-à-dire que plus on va être dans l'unitéralité et plus ça va être problématique. À partir du moment où on accepte cette ombre comme quelque chose qui fait partie de nous, quelque chose de naturel, les rapports vont devenir différents, vont être plus harmonieux et ça va pouvoir finir par s'enrichir. Mais on est vraiment dans la rencontre amoureuse de l'un et de l'autre en soi-même. Et il faut aussi que les hommes acceptent de voir le côté diurne et nocturne de la femme. Oui, bien sûr, mais en eux aussi. Et en eux aussi. Et en eux aussi. Mais ce côté sombre, il faut pas perdre de vue aussi que l'obscurité, c'est la nuit. Mais la nuit, c'est aussi le moment où on se repose, où on peut guérir, où on peut rêver. Heureusement qu'il y a la nuit, heureusement qu'il y a des moments de repos. Donc c'est pas quelque chose de mal avec un grand M. Et la nuit, c'est aussi la grande nuit. C'est le ventre primitif par lequel on repasse quand on passe. C'est l'heure. Oui, quand on meurt, quand on va naître, quand on se transforme à l'intérieur, c'est-à-dire quand il y a les morts symboliques et psychiques, il y a aussi cette nuit, la nuit obscure de l'âme que l'on traverse. Tout ça, c'est la même énergie, c'est cette déesse à la fois terrible et terrifiante, mais en même temps, sans elle, il n'y a pas de vie. Mais cette nuit obscure, oui, cette nuit obscure dont les mystiques ont beaucoup parlé, comme voilà. Saint-Jean de la Croix. Sheila, vous nous mettez en garde contre l'identification avec les archétypes, nous dit Élise. Donc l'astrologie représente-t-elle selon vous ce danger d'identification? Je n'ai pas la compétence à juger ça, parce que l'astrologie, je ne connais pas. L'astronomie, un peu. L'astronomie, je connais de la part des contes, en fait. Et la seule astrologue, entre guillemets, c'est une courant astrologie que je connais, humaniste, avec le Jungien, la dame jungienne connue, que j'ai lu quelques livres. Donc, je n'ai pas assez de compétences et connaissances pour juger ça. Vraiment. Ce n'est pas un domaine où j'ai la connaissance. Mais je peux dire que l'astronomie, on a beaucoup utilisé avec les contes. Parce qu'on a aperçu, les contes, on raconte la nuit. Et pour quelque part rassurer. Et la nuit, ben, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas de journal télé, il y a rien dans l'ancien temps. Il n'y a que des étoiles, il y a des constellations et c'est très étrange parce que les constellations bougent. Et alors, ça insécurise l'homme
Et alors, on a commencé, on a trouvé plusieurs dans les ethno-astronomies, on a trouvé plusieurs, c'est une courant à Strasbourg 2, à l'université de Strasbourg 2, avec Pierre Herny, avec qui j'ai fait une petite collaboration, par exemple autour de contes de La Petite Chaperon Rouge, ou autour de certains contes, on découvre en fait que le conte explique les mouvements des étoiles. Donc, si on peut dire que les mouvements d'étoiles pouvaient être quelque chose, une énergie archétypale, mais l'astrologie, je ne connais pas assez. D'ailleurs, c'est très, très passionnant de voir la Voie lactée décrire dans La Petite Chaperon Rouge, c'est surprenant. C'est étonnant, comme quoi les mythes sont inépuisables. Ah oui. Sylvie, on nous demande, c'est une question intéressante, que vous allez devoir nous résumer beaucoup. Qui sont ces Celtes finalement? On ne connaît pas très bien cette civilisation. Est-ce que ce sont nos ancêtres les Gaulois, on va dire? Voilà, qu'est-ce qu'on en sait de manière historique? On a découvert de plus en plus de choses, de tombes, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que ce sont vraiment nos ancêtres? Alors il y a des écoles qui s'affrontent. Hein. Il y a l'école qui décrit les Celtes comme des envahisseurs venus de l'Est, qui se sont installés et puis qui ont un petit peu intégré ce qu'il y avait avant, mais pas beaucoup, et qui ont installé leur mythe, leur histoire, etc. Et puis il y a quand même une autre école qui est un peu plus récente et qui dit mais en fait non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas une horde de sauvages qui est arrivée, qui s'est installée, ça a été des mouvements, mais l'élément majeur des Celtes serait quand même lié à la terre européenne. Hein. Et donc, à la fin, c'est ce qu'on appelait les Gaulois, qui étaient des Celtes. Après, est-ce qu'ils venaient de l'Est? Est-ce que la culture, elle est venue de l'Ouest? Là aussi, il y a des écoles qui s'affrontent. Moi, je trouve pas ça, c'est pas très important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de comprendre le lien entre la culture, la mythologie et la terre qui la porte, parce que justement, quand je regarde autour de moi et que je fais un lien avec cette mythologie, il y a un lien très sûr. Déjà, les lieux sont souvent des noms de dieux ou liés à des déesses ou des passages de mythes, mais on retrouve aussi, par exemple, le dieu Cerf, on retrouve Bel, le dieu Bel, Bélissama, etc. C'est lié à des lieux très particuliers qui ont quelque chose à voir avec le lieu. Donc ça, on peut l'apporter à certains endroits, mais l'implanter comme ça sur des pays entiers, ça me paraît difficile. Donc il y a un lien qui se fait. Donc quelque part, c'est une partie de nos ancêtres, spirituels en tout cas. Et le fait qu'on n'a pas retrouvé de texte, que c'était une tradition orale, je crois, donc ça a peut-être créé justement le lit de fantasmes ou d'incompréhension. Oui, tout à fait. Ah oui, parce qu'on peut dire tout, hein. Alors, il y a d'autres questions sur le lien entre l'une ou l'autre. Alors, le lien entre chamanisme et christianisme, la clé serait-elle les archétypes? Est-ce que ça peut être une clé, les archétypes, entre le chamanisme et le christianisme? Sheila, qu'est-ce que vous en pensez? J'entends. C'est une question un peu contournée, on va dire. J'entends. Ce qui serait important, c'est peut-être définir l'archétype. Donc, Jung a emprunté ce mot, donc c'est pas sa propre création, mais il a emprunté ce mot. Et en fait, le sens qu'il a donné, c'est, imaginons une boîte vide qui est là depuis jadis, depuis toujours, qui est une configuration de toutes possibles. Mais je dis bien toutes possibles. Donc, c'est quelque chose. D'ailleurs, on va voir plus loin dans la physique quantique retrouvée avec tout ce qui est la théorie de chaos. Cette chaos fertile, cette potentiel qui est là, mais qui n'est pas encore incarné. Donc, ce que Jung donne dans l'image de l'archétype, donc l'archétype, c'est une potentielle depuis toujours existant dans l'âme humaine. Les nombres des archétypes sont innombrables et pourtant définis. Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé au fin, hein? On n'a pas encore fait la liste de tous les archétypes. Et alors, il y a une différence entre l'archétype et l'image archétypique.
Et je pense que là, il y a peut-être une réponse possible à cette question. C'est quand un archétype se constelle, là, on dit ça devient une image archétypique. Ça veut dire, pour un autre exemple, la mère ou la mort, c'est un archétype. À partir de laquelle que la vie amène une situation où je vais voir petite fille, voir mon chat mourir, à ce moment, la vie va consteller, une réalité extérieure va consteller l'archétype et ça va devenir la mort de mon chat. Donc il va préciser. Et c'est ce qu'il a fait la différence entre l'archétype et le complexe. La mère, c'est un archétype. Ma mère, ce n'est pas un archétype. Tout à fait. Donc, dans cet ordre, oui, on peut dire que l'archétype alors qui relie le chamanisme et le christianisme, ça c'est le besoin de spirituel. Et la forme qu'il prend, quel canal il va utiliser, quelle serait la manifestation de l'image archétypique. Le chamanisme c'est une et le christianisme c'est une autre, parmi plein d'autres images archétypiques, parce qu'un archétype peut manifester en plein de formes d'images archétypiques. C'est la même chose avec les contes, on a facile à comprendre. Un roi qui est malade et il va envoyer le fils tuer l'horrible dragon, ça c'est un archétype. Mais la différente forme, qu'en Chine ça représente telle façon, en Bretagne ça serait une autre façon, ça c'est des images archétypiques. Donc je pense qu'il y a un besoin spirituel et ça c'est l'archétype. Le chamanisme apporte une réponse, une image archétypique et le christianisme est une autre. Et il vous semble que le chamanisme aujourd'hui, qui fait retour dans nos sociétés, est-ce que c'est le signe de la réémergence justement Aïe, 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 aïe. Ça, je pense que le problème, si le chamanisme, ou je peux dire même le soufisme, qui est quand même très intéressant et très, très actuel, le soufisme. Donc, s'il y a une question intéressante, c'est qu'est-ce qu'il est devenu dogmatique, unilatéral, comme Sylvia dit, qu'est-ce qu'il est devenu dogmatique et qui a perdu sa spiritualité. Vous voyez, le dogmatisme, il est une dimension horizontale de la religion. La religion, c'est horizontal. Il réunit les mondes. Il fait une appartenance. La spiritualité, c'est la dimension verticale de la religion. Dans cet ordre, on pouvait dire que le chamanisme vient peut-être pour régénérer le christianisme qui est devenu peut-être un peu trop dogmatique. La même chose, je pense que si l'islamisme ne retrouve pas le soufisme, ça va être très dangereux. Donc, il faut voir la dimension spirituelle comme une régénération. De régénération de quelque chose qui est devenu rigidifié, qui est devenu dogmatique et unilatéral. Et dans cet ordre, le chamanisme amène une nouvelle ère, renaître, une nouvelle jouvence à peut-être une vision un peu trop dogmatique, qui est devenue un peu trop dogmatique. Alors, on nous parle aussi de la réémergence, du fait qu'on ait retrouvé, que les évangiles apocryphes font retour. On les a trouvés dans les sables d'Égypte, mais ils arrivent à un moment où finalement le monde est peut-être prêt à les écouter, ces évangiles apocryphes, notamment l'évangile de Marie. Alors à côté de ça, on a ça et on a vous parliez de l'islam, on a aussi des sociétés où il y a une espèce de sursaut comme ça plus conservatiste où on veut écraser le féminin justement. Alors dans le même temps, comment expliquer ça, cet évangile de Marie, par exemple, qu'on retrouve, et puis une espèce de mainmise très violente sur le féminin.
Si la question c'est pour moi, mais ça pourrait être à Sylvie aussi, je Mais, pense. je vais lui la poser aussi, elle va pas y échapper. Oui, parce que donc, notamment, on est en train de préparer une stage sur Marie-Madeleine, donc c'est quand même assez long. Absolument. Je pense que ce qui est intéressant dans la question de l'évangile de Marie, mais des autres apocryphes, hein, il faut quand même pas oublier qu'on a 4 évangiles canoniques et 12 apocryphes connus. C'est l'équilibre un peu. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de Marie. Vous voyez, quelles étaient les étapes? Parce que c'est comme une longue chemin. Vous voyez, où il y a les étapes, commençant par la pécheresse, la confusion déjà, la figure de Marie, qui était 3 figures différentes, qui est confondue en une, sauf en orthodoxie où il s'est séparé en 2. Mais en fait, commence avec les 7 démons, qui est probablement le 7 péchés, à la fois la pécheresse, après cette figure de la femme qui est curieuse, qui laisse venir son logos, qui laisse émerger et qui cherche qui est vraiment qui rétablit le couple divin avec Jésus, donc entendre comme compagne de Jésus. C'est une deuxième étape. Et puis la Marie ermite. C'est ça. De quelle façon le perdre est une nouvelle présence à l'intérieur, vous voyez. Comment quand elle est arrivée à Sainte-Baume ou se trouver dans cette grotte aussi longtemps, comment l'absence a donné naissance à une présence autre. Qui dépasse la présence physique. Absolument. C'est quand même, je veux dire que ce qui est beau dans notamment celle de Marie, d'évangile de Marie, c'est son cheminement. Sa cheminement, le cheminement et les étapes qu'elle a traversées pour quand même, à partir de l'extroversion à une introversion. Si je mets un exemple bizarrement, je pense beaucoup à Osiris, hein, qui dans son sarcophage, cette introversion indispensable pour que la matière émotionnelle se transforme. Ou le moment clé quand Jésus dit « ne me touche pas ». Absolument. Moment magique, vous imaginez, vous retrouvez votre bien-aimé qui vous dit « ne me touche pas ». Quelle énigme. Bon. Donc je trouve que le chemin de Marie, c'est ça qu'il faudrait que ça nous parle. Pas nécessairement canonique ou apocryphe. J'espère que ça ne va pas tarder, vous voyez, de passer à un équilibre. Mais je pense que ce sont des vrais guides intérieurs de quelles sont les étapes à parcourir. Et vous, Sylvie, alors comment vous voyez à la fois cette réémergence par rapport il se trouve qu'on retrouve ces évangiles canoniques qui mettent en lumière la disciple préférée de Jésus, puis à côté de ça, on a une espèce de durcissement. Alors, je parle pas de la religion musulmane en général, de certains, comme on a eu dans toutes les autres religions monothéistes avant, hein, on parlait de l'Inquisition, c'est la même chose. Donc, comment dans cette époque de transition, là, où on voit quand même que ça réémerge, on a aussi une espèce de réflexe où la femme est écrasée. Comment vous lisez ça aujourd'hui? Justement, je lis ça un peu je vois ça comme un réflexe naturel, hein, des forces de la nature. C'est-à-dire, si on tire trop d'un côté, il y a l'opposé qui va se remettre en forme. Là, on est en pleine psychosynthèse, c'est-à-dire que on va avoir d'un côté une énergie à l'extrême qui va éveiller son opposé extrême. Ils vont rentrer en conflit direct. Donc la solution, c'est de trouver la reliance pour générer un fruit qui sera différent et nouveau. Donc je vois vraiment ça comme ça. Pour l'instant, on est encore dans les deux face à face. Ça peut être explosif. Ça peut être explosif parce qu'effectivement, vous parliez d'ombre et de lumière, donc d'une certaine manière, ça s'équilibre. Oui, mais ça peut pas s'équilibrer longtemps. Il y aura tout de suite un instant où il y aura un des deux qui va prendre le dessus et voilà. Après ça, c'est ce qui donne des choses difficiles à vivre et des catastrophes. Ce qu'il faut trouver, c'est la reliance entre les deux. Par quel lien on va pouvoir, quel est le lien qu'on va pouvoir mettre entre les deux? Quel lien nourricier alors?
Oui. Justement, ça m'amène à vous poser la question de Thomas. Que pensez-vous? Alors, c'est une très très vaste question, on va devoir la résumer. Qu'est-ce que vous pensez de la place de la femme aujourd'hui, justement? Ah oui, c'est vaste. Ben, moi, je trouve que sur certains points, ça va beaucoup mieux, hein, si on compare à il n'y a pas très longtemps. Parce qu'on entend certaines personnes dire que oui, mais non, la femme, elle a toujours travaillé. Oui, mais elle a travaillé comme servante, comme boniche, comme prostituée. Je veux dire, Mhm. il n'y a pas très longtemps qu'elle peut faire médecine, il n'y a pas très longtemps qu'elle peut rentrer aux beaux-arts. Donc sur ces points-là, il y a quand même une avancée qui est, il faut surtout pas que ça régresse. Mais sur un autre plan, ça avance pas du tout parce que le féminin en général, il essaye de vivre comme un masculin et du coup, on n'avance pas. On est toujours dans la souffrance et le féminin, il est là derrière et il tape à la porte. Donc c'est un peu ambivalent. Est-ce que c'est une époque alchimique, comme nous demande Franck? Est-ce que c'est l'œuvre noire hein, de laquelle va sortir de ces scories, voilà, ce grand œuvre? Est-ce qu'on peut l'espérer sans être utopiste? Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais dire peut-être, mais demain, je dirais non. Ou, vraiment, je n'arrive pas à être stabilisée dans cette vision du futur. Des moments, je suis optimiste et des moments, je suis très pessimiste. Et en tant que thérapeute, est-ce que vous voyez des signes positifs, des raisons d'espérer? Ben, ce qui me pose question, moi, c'est justement, et on en parlait au début, vous en parliez avec Cilia, c'est la modification dans les rêves, les gens qui se mettent à faire des rêves qui sont parlants, des figures qui sont parlantes, et les gens qui, à partir de ce mouvement inconscient, comme s'il y avait un mouvement inconscient un peu général, qui amenait un petit peu au réveil. Et ça pose question. Après, sur quoi ça nous mène, je ne sais pas, mais ça pose question. Si Chila, Florent nous demande quid du temps de l'androgyne? Est-ce que l'androgyne c'est plutôt une androgynie psychique ou est-ce qu'on va vers l'androgyne, les deux sexes qui seraient gommés? Oh, comme je suis contente pour cette question, merci. Merci Florent. Merci, merci. Oui, parce que c'est vraiment une question essentielle, il me semble. Vous voyez, on, quand on cherchait un petit peu tiens, comment on peut voir dans notre mythologie actuelle des personnages Mhm. qui est origine des sept. Ben, il y a cette fameuse opposition de solaire et lunaire, vous voyez. Et on a trouvé chez les Grecs, en effet, Apollon, le système apollonien, qui est un système solaire. Mhm. Et en opposition, comme par hasard, en opposition d'Apollon, on a trouvé quand même un autre monsieur qu'on a déjà cité, mais qui était un drôle de monsieur, il s'appelait Dionysos. Dionysos qui est vraiment l'opposé d'Apollon. Quand il y avait à Delphes la fameuse moment d'oracle, en été, c'est Apollon, c'est le royaume du soleil, donc il a distribué son oracle. Mais quand l'hiver commençait, notamment à la jour des morts, Apollon est parti et il a laissé la place à qui? À un homme qui symbolise la bisexualité psychique. Mhm. Donc, c'est plus précis que l'androgynie quand même. Ça veut dire que c'est un divinité. Et en hiver, c'est Dionysos qui continue à Delphes faire ses oracles. Donc, c'est bien une divinité en apparence masculine qui était quand même longtemps déguisée en femme. Hein, quand il était enfant pour cacher Absolument. contre le colère horrible de Héra, qui est bien connue, la furie, et qui continue à être accompagné par les femmes, et qui a comme femme Ariane. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette question. C'est comment arriver à atteindre à cette bisexualité psychique Mhm. sans confondre les deux. Donc, je pense que ce n'est pas une véritable androgynie, parce que ça serait une confusion. C'est plus un hermaphroditisme alors. Voyez, Mhm. quelque chose où les deux parties ont pleinement assumé Mhm. et se trouvent égal à égal.
Mhm. Ça, c'est quand même très intéressant. Et j'aimerais, juste parce que je pense que c'est une question vraiment très Oui, oui. intéressante, si on regarde l'origine de Dionysos, vous voyez, il y a parmi plusieurs versions, parce que la mythologie est comme ça, il n'y a pas une version, mais terriblement beaucoup de versions, innombrables. Il y a quand même une version importante de Dionysos qui raconte que si Dionysos a trouvé Ariane en train de se pendre sur une arbre, juste à la sortie de labyrinthe, où le Minotaure était enfermé par Minos, c'est quand même très intéressant. Parce qu'une des versions raconte que Thésée, quand il allait dit pour tuer le Minotaure, il n'a pas tué, mais il l'a libéré. C'est vrai. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça voudrait dire que cette bisexualité psychique, cet hermaphroditisme qui dépasse l'androgynie qui efface, il est origine de travail avec l'ombre. Parce que le Minotaure était la honte de Minos, la pire de l'ombre enfermée de Minos. Donc, en libérant, en travaillant sur l'ombre, on va peut-être arriver à cet hermaphroditisme qui n'efface pas, qui met en valeur et qui donne un sens dans l'union et pas dans la fusion. Merci pour la question. Hein? Merci. Sylvie, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect? Est-ce que justement la recherche aujourd'hui, peut-être d'une manière inconsciente, de ce transgenre, les femmes qui s'habillent en hommes, les hommes qui cherchent à s'habiller en femmes, enfin, je ne parle pas de transsexualité, je pense de cette espèce de gommer, on voit chez les jeunes les sexes en s'habillant de manière uniforme. Est-ce que pour vous, c'est une manière inconsciente d'essayer d'atteindre cet hermaphroditisme dont parle Chila? Est-ce qu'il y a une envie de gommer un peu ces différences? Je le vois pas comme une envie de gommer, je le vois plutôt comme être un peu perdu et plus trop savoir qui on est, où on se trouve, plus trop avoir de repères et donc basculer de l'un à l'autre sans trop savoir qui on est. En revanche, est-ce qu'on trouve ça chez les Celtes, justement, est-ce qu'il y a des divinités comme on trouve en Grèce, ou aussi on trouve ça en Égypte, il n'y en a pas beaucoup, mais certaines divinités qui ont les deux aspects, homme et femme. Est-ce qu'on retrouve ça chez les Celtes? Non, c'est vraiment, ça peut m'échapper, mais dans tout ce que j'ai pu lire et voir et rencontrer, les sexes sont très très marqués, sont très présents. C'est pas. Après, il y a des dieux un peu mystérieux, mais c'est plus toujours de l'ordre de la magie. Sachant que vous avez dit que ces divinités femmes ont toujours des aspects à la fois aussi, elles peuvent être guerrières et mères et terre, et réceptrices et maîtrices, solaires et lunaires. Voilà, c'est Voilà, ça. Donc en elles-mêmes, elles ont tout le temps ces deux. Qu'on aura ces divers facettes du divin qui peuvent transformer de l'ombre à la lumière en un instant. C'est quelque chose, à mon avis, qu'on retrouve moins en Grèce, où les divinités Chila sont peut-être plus sexuées, même si certaines sont. On voit plus Mais il y a un fait aussi, c'est que les dieux celtes n'étaient pas, il n'y avait pas de statue, on les représentait pas. Alors que les dieux grecs, etc., bon, on les connaît, mais les dieux celtes, non, les premières représentations, elles datent de l'arrivée des Romains. Donc il y a vraiment cette forme qui est insaisissable et qui est tout le temps mouvante et tout le temps changeante. Alors si vous aviez, alors je ne vais pas dire un archétype, une image archétypale ou archétypique d'une déesse celte emblématique, ça, que vous nous offririez ce soir, ça serait laquelle? À la limite, j'hésiterais entre deux. Il y a Keridwen, donc cette poule noire qui est capable de nous poursuivre et de nous avaler pour nous faire renaître. Mais je pense que je vais choisir Éthène, qui est donc une déesse beaucoup plus solaire, beaucoup plus lumineuse, et qui dans son mythe est un petit peu pour moi le pendant de
de Tristan et Iseut. C'est-à-dire que le mythe de Tristan et Iseut, je vais pas revenir dessus parce que on le connaît assez bien, il y a eu d'excellents travaux qui ont été faits. C'est plutôt une vision à partir de l'homme. Comment il peut travailler avec le féminin lumineux. Et Éthène, c'est un petit peu l'autre face, c'est comment la femme va recevoir justement ce coup de baguette magique et se retrouver dans un état de flaque inconsciente et vivre dans une bulle de lumière, c'est-à-dire qu'elle va être complètement coupée de la réalité et de la terre. Et donc ça va être une femme complètement dans les... Comme on peut rencontrer certaines femmes, il y a deux manières de vivre la souffrance pour les femmes, c'est où elles montent comme ça dans des bulles de lumière et elles sont éthérées, un petit peu tétanisées, ou alors elles vont devenir des furies. Et Éthène, elle fait partie voilà, de ces espèces de petits feux follets, puisqu'à un moment donné, elle est transformée en mouche ou papillon, ça dépend des fois. Et elle va passer, elle aussi, par un ventre, elle va descendre par une cheminée, elle va être bue par une femme, elle va être portée en gestation, elle va renaître, elle va être réépousée, mais le dieu du départ va revenir la chercher toujours par la cheminée. Donc il y a aussi ce passage dans le ventre à l'intérieur. Et pour moi, c'est un des mythes les plus poétiques et les plus parlants pour nous aider, nous femmes, à retraverser ce ventre de mer, hein, et refaire les connexions avec des animus un petit peu plus coopérateurs. Alors, écoutez, je vous remercie très sincèrement toutes les deux pour ces échanges absolument passionnants qu'on pourra peut-être poursuivre un jour. Et je cite votre livre à nouveau, La femme dans la société celte, et aussi je renvoie au site de Chila qui organise des stages bientôt, hein, sur Marie-Madeleine, pas très loin de Montpellier, qui doit être tout à fait passionnant. Et je remercie également toute l'équipe de Baglis TV, les internautes et leurs questions aussi tout à fait pertinentes. Et je me permets aussi d'ajouter que la revue Ultreia, dans son numéro 6, en octobre, consacrera son dossier au féminin. Les valeurs du féminin peuvent-elles nous faire sortir de l'impasse? Vaste question. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.